Merci beaucoup. Les 8 heures passées de 40 minutes. Appelez-moi les calculateurs dominés par les championnats des deuxième tour premier de la Coupe du Congo. Avant dernière journée, c'était hier et aujourd'hui, on va continuer avec la 51e édition des championnats de la LIFPO et demain, ça sera la dernière journée du deuxième tour premier de la Coupe du Congo. Appelez-moi les Moukoko, Moga, Sodo, Ela et Robert. Akina Popo nous assume la technique et aussi notre caméraman. C'est le mandat, quelques minutes. Voilà, merci beaucoup Akina Popo. On est de retour au studio de la RTS Bounia. Je commence mon garçon de bonjour. Bonjour confrère Alain, bonjour à tous les sportifs qui nous suivent à ce moment de partout où vous nous suivez. Bonjour à toutes les équipes engagées au championnat de la LIFPO, pourquoi pas aussi c'est de la Coupe du Président cette saison. Bonjour à vous. Merci. Robert. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à Coach Pichou, bonjour à Coach Ngese qui est dans nos murs avec ses Likia, bonjour à tous les arbitres de l'IFTO. Merci beaucoup, Eli qui a délisionné hier au stade de Kindia. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. L'équipe de Cobra a battu Elikia. C'est le score de 2-0. Là, Elikia commence déjà à retourner 2-1. Elikia commence déjà à fermer ses bagages pour retourner à parce que Elikia, il n'y a plus l'espoir parce que pour le moment, l'équipe qui est au top, c'est l'équipe de CS Piloli avec 9 points. Alors, si Piloli faisait même un match nul demain, déjà qualifié pour représenter la grande province orientale au niveau de la Coupe du Congo phase finale. Alors, on écoute d'abord Zumbel avec la complicité de Akina Popé pour revenir ici au studio. Mandiango Zumbel, match aussi là, n'a évité, mais à la dernière minute, équipe forcée qui peut égaliser, difficulté d'inezala qui peut l'équipe. Bon, non, comprendre, pendant que nous avons commis quand on a fait un match, on a dit coupe, on a fait coupe. Le dernier match, on a complété le joueur. On a fait la première mi-temps qui tourne, mais deuxième mi-temps, toujours cassé. On a fait tout cassé, on a fait ce qu'on a battu, ce qu'on a évité. Ce qu'on a volonté, zaté. En tout cas, on a fait le joueur, on a fait volonté. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Volonté, zaté, et là, on est démotivé, Bango. Et puis, d'un côté, on est allé finance, parce que Bayaki, on a parce que l'idée est à la beauté. Le maïs est à la beauté. Il a comme Sanga, vraiment, jamais l'idée est à la beauté. L'équipe est condamnée l'éducateur. Aux hommes, on a l'éducateur. Ils ont raté Babi. Comment juger l'équipe adverse? L'équipe adverse, c'est ça, l'équipe a monté. Mais Babi, des chances à retirer. Dans une chance à retirer. Quand on construit même 5 passes, c'est barbe à la licor. Vous êtes toujours construit. Vous êtes toujours habité. Attaque vraiment, vous êtes malade. Pour tout ça, ça chance ni pour na Elikia parce que déjà 2 défaites au Elandemi. Bon, tu as un match moko, tu as un mercredi. Bon, on a réussi à réparer derrière mais c'est la première fois que je peux remettre la Coupe du Congo. Déjà, tu sais, tout le monde, comment tu as préparé l'équipe de l'Uni. Parce que les gens ont joué à Sika, mais ils ont continué à rythme. Pourquoi ils continuent à rythme? Tu as préparé l'équipe. Mandiango Zumbel, merci. Et coach Robert, on a ce qu'il y a déclaration à votre levier et votre collègue à comprendre. D'abord, ce qu'il faut savoir, équipe majeure, Strago. Ils ont préféré le Strago que jouer le championnat. Je ne sais pas, qu'est-ce que Koubaka Yves était entraîneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, M. Salem Koko, moi je dirais tout simplement c'est le fruit d'impréparation. Oui. Et d'autant plus que lorsqu'on est préparé, on voyage et depuis que la mise au vert commence, toutes les blagues, on va les laisser à côté. Oui. Et on doit mettre les séries. Bon, est-ce que les joueurs ont été préparés? Parce qu'un joueur qui est préparé pour une compétition, je me demande comment il peut maintenant quitter à pleine compétition, aller ailleurs jouer l'estrago. Ça vraiment c'est le fruit de préparation. Et deuxièmement, je pense que c'est le problème financier comme l'entraîneur a dit là-bas. Il y a des équipes qui ont habitué les joueurs à des promesses. Bon, est-ce qu'ils n'ont pas reçu plusieurs promesses non tenues, raison pour laquelle
ils ont séché, ils ont préféré l'estrago. Parce que moi j'ai vu en voyant l'ossature de Elikia, moi je vois déjà Elikia, c'est Elikia, disons champion de cette compétition. D'autant plus que j'ai vu d'abord un entraîneur qualifié. Je me demande où est coach Nguesse, parce que je suis en train de voir maintenant le coach Zumbele. Est-ce que le coach Nguesse il est directeur technique, il est comment? Je ne vois pas, je ne sais pas ce rôle-là que le coach joue dans quoi. Oui, parce que je connais sa capacité de faire. Et Elikia a de très beaux joueurs. Et je peux citer même au moins 3 joueurs de la Ligue D. Si je vois par exemple Docteur dans l'effectif, il revenait de Ligue 1 du côté d'Étoile du Kivu. Si à Manu Dipoba, c'est un joueur qui a joué la Ligue 1 du côté d'Étoile du Kivu. Si nous prenons Biefé, disons non, on a Bafwa qui est un habitué de la Ligue D, qui a fait des bons matchs, qui a sillonné le Congo avec Moblé. Si je prends, il y a l'autre jeune Delphé, un très bon numéro 10, l'homme qui a fait que Clément finit une fois c'est bien avec Tracibi, et l'homme qui a triomphé dans Moblé. Et les jeunes Delphé qui étaient de temps à temps du côté de Tchomé, on les réclamait ici, on disait mais où est ce joueur de Moblé qui nous présentait les très beaux jeux, ainsi de suite. J'ai vu l'ossature d'abord de l'équipe, je me suis dit en tout cas, et avec un grand entraîneur, l'entraîneur le plus titré de l'Ituri coach Nguesse, je voyais déjà Elikia champion. Malheureusement, le débâcle, je ne sais pas quoi, je pense que c'est le fruit des préparations, tout simplement, parce que les matchs ne se jouent pas seulement sur le plan technique. Les matchs de football, c'est à 4 compartiments: technique, tactique, physique, mental. Si un compartiment est écoulé, en tout cas, et le reste, ça sera vraiment très nul. Et vous avez vu sur le plan mental, quand les joueurs réclament, lorsque le coach lui-même communique, il dit non, elle ne comprend pas. Mbongo, ce qui nini, tout ça. Et vous savez, tout ça, ça affecte. Vous voyez la communication d'un entraîneur, un analyste comprend déjà ce qui se passe. Il y a un problème, Oui, parce que la communication avant, pendant et après les matchs est très important pour une équipe. Et à suivre les coachs Zumbele, vous passez, ils vont encore sombrer davantage avec ce que je viens de suivre là. Très bien. Merci beaucoup, coach Robert. Aki, prenons d'abord Osé et puis on revient avec Moga. Bonsoir, merci. Voilà, l'équipe de Cobra vient de faire l'essentiel. 2 buts à 1. Quel était le secret? Le secret était la détermination, parce que nous ne sommes pas venus à Bunia pour jouer et gagner. Nous sommes venus jouer, gagner et chercher la qualification. Mais nous avons 9 points sur 12. Nous ne savons pas les résultats de l'autre côté, de Piloli qui a le maximum de points 9 sur 9. Mais dis-moi, nous avons fait l'essentiel. Nous sommes venus jouer pour nous ne sommes pas venus pour jouer pour les autres. Voilà, je suis satisfait parce que vous savez, nous avons fait un mauvais parcours, un mauvais départ. Le premier match, nous n'avons pas vraiment bien joué. Et nous nous sommes dit qu'il faut rassurer à la 2e rencontre, 3e jusqu'à la 4e rencontre. Et c'est ce qui a été fait. Alors coach, par rapport, on a eu quand même beaucoup de ratés à la seconde mi-temps. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Soit il y avait excès des ailes ou comment? Si, c'est l'excès des ailes. Vous savez, c'est la première expérience pour les enfants. C'est la première expérience pour les enfants. Vous savez, même à la première rencontre, nous avons beaucoup raté. Or, parce que nous avons commencé à marquer, si nous avions encore alourdi les scores, c'est peut-être nous qui allons gagner les matchs. Mais aujourd'hui, même parce que nous menons 2-0, donc l'excès des ailes, les joueurs commencent à jouer, je ne sais pas, la fière ou comment. Mais s'ils étaient rassurés et déterminants, ils devraient marquer le 3e but et casser l'adversaire. Voilà. Bien, excès des ailes, ça c'est votre argument, mais l'équipe a tremblé avant la fin du match. Ça a toujours été comme ça. Vous savez, si vous menez au score 2-0 et que l'adversaire réduit le score, l'adversaire a la capacité d'égaliser et voire même de gagner. Non, c'était vraiment normal que nous subissions comme ça. Ça, c'est le football. Alors, comment vous avez jugé l'équipe adverse? Elle n'a pas démérité. Elle n'a pas démérité. Mais c'est seulement quand nous sommes arrivés, j'ai vu en eux l'excès des ailes. Ils nous taxaient déjà que ce sont des joueurs de petite taille. Or, le football, ça se gagne sur le terrain. Il ne faut pas minimiser l'adversaire, il faut les considérer.
Bien, votre chance reste donc à la main de Piloli parce que vous avez terminé, bien que vous allez jouer contre Tapette. Les souhaits. Les souhaits, bon, le souhait que ce soit de notre côté, que Piloli perde le match pour que nous espérions à la victoire. Ça va se jouer demain. Alors, Moga. Merci beaucoup, confrère Alain. L'équipe de Elikia Mounanipati Shahaya, puisque vraiment, je suis parmi les gens qui vous soutenaient également. Voilà également la finale qui s'était jouée pour le premier tour face au CS Piloli, avec la victoire, une belle victoire de IS Elikia, 3-1 devant Piloli. C'était vraiment impeccable. Je me disais, en tout cas, si cette équipe continuait ainsi, alors sera une équipe championne. Excès des ailes, comme a dit son collègue entraîneur de Cobra, et ça c'est vrai, je l'ai aussi trouvé dans les propos même du coach en conférence de presse après le match à Saint-Laurent. L'équipe est d'ailleurs pas Fikishata 2-3 passes par rapport à nous, mais c'est une grande équipe, Banapikani, même si vous construisez, vous faisiez des 10 000 passes. Mais n'a pas ça que moi tous les Real Madrid de faire autant. On a gagné un match. Alors, excès des ailes pour IS Elikia. Bien sûr, cette saison, ça n'a pas marché. C'est aussi pour la toute première fois. Mais à la fin prochaine, Mouangali n'a pas arrangé. Pourquoi vous les avez laissés? Et s'ils étaient partis? Pourquoi ne pas conscientiser ceux-là qui sont restés? Nous voyons ici parfois à Gambela, il n'y a pas de joueurs qui il y a d'autres joueurs qui sont meilleurs qu'ils sont, mais l'effectif est conscientiser. Pourquoi ne pas conscientiser ceux-là dont vous étiez restés avec eux? Alors, Elikia, on a parti Shahaya, félicitations quand même à Cobra. Natchez a déjà matché à Kyoto et il a 9 sur 12. En attendant, comment ça 9 sur 12? Non, déjà, va chercher un match à Boyote. Et puis, Nini. C'est pas ça qu'on perd des matchs, moi, non? Ah bah, on perd des matchs. Non, face à Nini, à 16 Piloli. Face à 16 Piloli, ils vont perdre. Ok. Mais le reste, l'autre match, ils avaient gagné par forfait. Donc, ils avaient gagné par forfait. Oui. Okay. Alors, je disais, Nani Elikia. Kama hand ganyaka par forfait nani tapeta ngote ingimaliza na combien na 0 iko haya sana. Alors Elikia pardon sana mutengeneze et puis Cobra asema biko na chunga resultat ya kesho ya CS Piloli. Alors CS Piloli, est-ce que réellement ta laissé faire ataacha face tapete pika ataacha hapana tapete oui demain ko tapete contre tapete oui à 13h30 oui est-ce que ataacha tapete piqué? Voilà. Ou bien Namuna Kani. Je pense Piloli qu'on vraiment concentré na peine de défaite président Yopé na Sibou. Oui, deuxième tour, même un objectif et qu'on joue Bafiko Pigo Kinshasa. OK. Alors à l'état avec je pense honorable de Abdallah Benebaka à ma présence. Maintenant il faut me faire effort yote mon fils Kenjo Kuku Kinshasa puisqu'il est à Kinshasa. Alors président Yopé na Sibou fait tout conscientiser vraiment les joueurs et les conseils donnés ici à l'émission, il faut les mettre en pratique. Les samedis, je pense coach Robert Alionguer, même l'autre confrère de Kisangani, Pepe Lissugi, Alisema, ce sont des bons conseils. Quand on a kamata marche, non, les journalistes, vous nous laissez seulement comme ça, non. Nous vous prodiguons des conseils, à vous maintenant de prendre ces conseils, de les mettre en pratique. Très bien. Mais Piloli, il faut jouer vraiment avec conscience. Mais il se manque à l'autre fois ici, dans un match de football, il y a aussi des surprises. Il y a surprendre Elikia. Les samedis aussi, on avait surpris le FC Salongo. Qui savait que Salongo n'a pas à perdre le match ou bien n'a pas à faner. On ne le croyait même pas, on s'attendait même pas. Alors, Piloli, pardon, ça. Aussi, quoi, vu l'excès des ailes, le joueur il y a Kusokola San. Oui. Peine de Sokola San. Donc, il faut gagner. Gagner, moi, je l'ai passe, l'état mongolais qui position bien, on a parti mal. Aussi, tu as dit, on a parti. Non, c'est pas bien. On a tunga mongolais, on a dit, alors on a parti à ballon, c'est pas bien. Ça y est, nani arbitre d'ata sifflé, oh, bah, tu as qu'à toi, pas Kubune. Non, ah, bah, tu as Kubune. Très bien. Très bien. Voilà. Coach Robert, l'avenir, il y a Cobra, dépend maintenant,
na match ya kesho entre équipe ya Piloli na Tapet. Tapet qui a déjà perdu tout. Est-ce que Tapet peut faire quelque chose demain? Le coach l'a dit. Et d'abord, je salue le coach Osé Awalo. Oui. Je lui dis en même temps bienvenue à Nituri. Lui qui est habitué d'accompagner les équipes à Nituri comme journaliste. Oui. Mais moi, je connais Osé Awalo d'abord comme un très beau joueur. Et dans la génération, je vois pas Abounia qui a fait comme Osé Awalo. Bon, il y en a, mais Osé Awalo fut un très 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 beau joueur lorsqu'il est avec Malekesa. Et il a mené Malekesa même pour jouer contre Mazembe. Ils ont gagné Mazembe. Et c'est vraiment, il a été d'abord un beau joueur. Et je l'ai découvert ensuite comme un entraîneur. Et parce que nous avons subi une formation, ma première fois de participer dans la formation des entraîneurs à Kisangani. Ouais. C'était en 2010, je pense. Et c'était eux qui étaient nos aînés là-bas. Parce que nous, on venait comme étudiants, et ainsi de suite. Et après, je le découvre comme journaliste de la RTNC. Je suis surpris de le voir encore comme entraîneur. Entraîneur journaliste. Est-ce qu'il a laissé le journalisme? Il devait choisir une chose. Il va me répondre prochainement lorsqu'on va se voir au stade. Et voilà, et le coach l'a dit, l'arrogance, l'excès des ailes de Elikia. Et parce que mon gars dit ici qu'il fallait conscientiser les joueurs qui sont restés. Non, chaque joueur a ses qualités. Parce que vous ne pouvez pas prendre et conscientiser quelqu'un, un joueur à la place de Yamal, pour te faire quelque chose que Yamal est en train de faire. Non, chaque joueur a son talent, a ses qualités, qu'on ne peut pas trouver chez l'autre. Et par rapport à Cobra qui a fait 3 matchs, et qui a joué tous ces matchs, 4 matchs, il a gagné 3 matchs, je pense que Cobra est encore dans la course, parce que Cobra coach, il faut soutenir Tapet demain. Il faut soutenir Tapet demain. Et tout est possible, monsieur. Tout est possible. Et si Elikia, disons, Pile Olivier avec l'excès des ailes, Elikia risque d'être surpris par Tapet parce que Pile Olivier, peut être surpris et donner la chasse à Cobra, qui est aussi jeune équipe parce que l'autre a dit, le coach Zumbel a dit c'est la première fois de jouer la Coupe du Congo. Mais pour ce club Cobra, c'est un club méconnu. D'ailleurs, c'est maintenant que moi j'ai suivi ce nom Cobra, si ça existe. C'est un nouveau club, mais qui a de l'avenir. Et moi j'aurais aimé que notre équipe de Katone thermomètre aussi être là à la Coupe du Congo pour essayer de tâter la voiture. Vous avez vu comment ça se passe, c'est facile. Et lorsqu'on joue à domicile, on peut arracher les nuls par rapport aux histoires que les équipes sont en train de faire, telles que Elikia, ce qui au côté beaucoup avec les staff, mais on trouve que les joueurs sont partis. Et l'avenir de Piloli dépend maintenant des tempêtes. Donc c'est compliqué. Et moi j'ai toujours dit, moi je connais le football boyomé. Il ne faut pas minimiser les joueurs de Kisangani parce que l'ADN de Kisangani, c'est le football d'espace. Ici à Nituri, je peux dire chez moi à Nyakunde, oui, on joue ce football-là d'espace. Parce qu'ici, il faut voir les joueurs, vous voyez Bonannée, vous voyez même les Kanou, vous voyez même les petits domaines ici, nos Pastoré n'a pas joué là-bas. Vous voyez les petits domaines ici, Kakani, vous voyez le football d'espace. Et on va revenir sur les matchs Salongo et bouffer Salongo dans des espaces. Et j'ai pas été hier au match malheureusement pour bien analyser les matchs, mais je me dis c'est une bonne équipe et avec un coach stratège, il est d'abord chroniqueur, il fut d'abord un beau joueur avant d'être entraîneur puis chroniqueur sportif. Donc il connaît le football, ABC de football, ce qui lui permet de faire ses résultats, d'analyser les matchs de football. Et on était avec lui d'ailleurs, je ne savais pas qu'il était entraîneur, je pensais qu'il était venu comme journaliste. On analysait les matchs Salongo, mais bon, c'était impeccable ces analyses. Et malheureusement du côté de Salongo, chaque fois, on n'avait pas vu ce que nous souhaiterions voir sur le terrain. Même certains changements, bon, équipe est abattu, tu ne peux pas aller parce que c'est pas tout entraîneur qui a la capacité d'écouter ce que tu lui apportes comme conseil, comme collègue. Vous avez suivi Mikel Arteta
qui a dit que pour gagner Real Madrid, il a consulté Guardiola, Guardiola. Ouais. Voilà, les entraîneurs se consultent. Mais il y a des entraîneurs qui ne sont pas réceptifs au conseil, nous on les regarde. Sauf le coach 12 que j'ai sali, et qui a toujours été réceptif, même si c'est un petit, lui les licences fédérales A, mais quand vous venez, vous dites, ah coach, est-ce que parle ungefanya, est-ce que itamekana, et c'est ça c'est pas pour rien il y a le staff. Mais quand toi l'entraîneur tu connais tout, et nous on voit, nous on est là, parce que toi tu es stressé là-bas, avec les résultats, mais nous sommes dans les gradés, nous analysons les matchs, mais ceux qui basali coquille aussi, bon, quand un entraîneur n'est pas réceptif, vous le regardez, voilà, et assumer son résultat, parce que c'est ça le coaching, il faut assumer son résultat sur le terrain. Yondo Koebane na président, na ngenge possible. Coach Robert, j'aimerais placer quelques mots par rapport au coach Douce. J'ai lui félicite d'abord avec son ancienne équipe après Angleterre, puisque c'était lui qui était parti à Kinshasa avec Tempête. Le jour que Tempête jouait contre une équipe de Kisangani, toujours, je pense, j'ai un peu oublié. Alors, Balkwa mené Tempête. Le coach Douce allait chuka kutoka tribune kwa shuka kuchie na pia souffler quelques mots na collègue yake ya Tempête. Ya Tempête. Mais ça peut nini Tempête il risquait d'égaliser. Alors coach 12 félicitations, mais pour match ya kesho coach 12 pardon kwenda saidia Jose Spinoli et puis non, je vais dire quand même une politique. Tempête yangote hapana kukazia sana pilo. Oui, je vais m'expliquer. Tempête ukakazia pilo na fika 5-0 soit 8-0. Alors tout l'Ituri ndio tabaki. On va donner maintenant la chance aux équipes de Kisangani. Mais comme à Tempête, on a joué les politiques à Muzuri. C'est maintenant après qu'il faut que l'Ituri puisse gagner. Pour se déplacer, nous les voyons même à Kisangani, ça s'est fait. Même au Nord Kivu, ça s'est fait. Même à Ligue 1, ça s'est fait aussi avec Lebe, Mazembe, Manier Magnon et les restes. Dobosco. Il y a une politique qui se joue là-bas. Vous pouvez croire une équipe peut jouer 4 matchs, mais Benguin a 4 matchs à retard. C'est une politique là que les équipes ont commencé. Donc on a l'ombre à la tapette. Et si on ne vous a pas associé, vous venez seulement comme ça. Parce que moi j'ai vu les coachs 12 aller appuyer AS Ira, je pense que c'est AS Ira. Et d'ailleurs il est allé souffler quelque chose, il dit Mungiz est petit à mal, et le petit à mal il marque les buts et continue PA. Parce que c'est ça le problème, il faut aussi appeler les gens. Il ne faut pas dire que non, Bomuto a couillé et tout, alors que vous n'avez pas sollicité son expertise. C'est comme s'il vient s'ingérer dans vos histoires de clubs, et puis nos clubs qui ont des problèmes parfois des gris, je sais pas de quoi, non, les Toubola du Foulani, les gars pour vestiaire et tout. Non, il faut associer quelqu'un avant l'État. Moi, j'étais surpris de voir le capitaine de Cécile Lisanga, soigneur de Malkia. Non, j'ai dit, mais on a pratiqué un il dit non, mais on m'a appelé pour les accompagner. Et il était soigneur là-bas. Voilà. Alors aujourd'hui, il y aura Kérini qui match à partir de 15h30. Match à Doko côté TPLio, il faut reporter une date ultérieure. On ne sait pas vraiment la cause. Et puis, le match il y a 15h30, TPLio Sanga de Yangan va jouer contre AS Renaissance de Kisangani. Ça, c'est le match qui est confirmé. Mais demain, il y aura 2 matchs. Donc le match à qualification à Nani, il y a Piloli, c'est demain à 13h30, Tapette contre Piloli, et puis Mangare Bitakwa FC Doko contre Elikia. Alors, mon gars tout dit, Elikia, mais aussi, est-ce que Piloli, il a approché Elikia? Parce que le match se joue sur tous les plans. N'est-ce pas, coach Robert? Le football se joue sur tous les plans. Oui. Nani Piloli ko déjà 9 points, reste seulement unique match pour être qualifié. Mais alors, Cobra il ko déjà 9 sur 9 aussi. Déjà 9 sur 12. 9 sur 12. Oui. Alors, déjà dernier match que Piloli demain contre Tapette. Est-ce que Piloli, comité à Piloli, vous avez consulté aussi Tapette? Là, ça c'est il faut associer Francine Carré. C'est liste de diplomatie. Voilà.
Alors, On y a beaucoup de... mais Migba Dofik attaque. Oui, autre aspect des choses aussi, Moussale Mkoko, et les matchs se jouent aussi après. Ouais. Disons au bureau. Est-ce qu'il n'y a pas de dossier dans les tiroirs là-bas? Parce que jusque-là, c'est les résultats, mais qui ne sont pas encore homologués. Nous attendons encore l'homologation des résultats. Ne soyez pas surpris que tel match, il y avait l'irrégularité. Et par exemple, vous voyez, Cobra a gagné 4 matchs. Donc c'est possible. Ou bien vous voyez, Piloli a gagné 4 matchs. Et c'est les réalités de football. Nous attendrons la bouche autorisée, c'est-à-dire la LIFPO, pour nous donner le résultat final, parce que parfois les gens ne sont pas préparés et les gens oublient qu'il y a aussi des irrégularités parfois, et que les fans soient préparés pour tout. Si vous avez des irrégularités, voyez votre secrétaire qui va assumer cette défaite-là, parce que parfois les gens créent des troubles, non, voilà, on a fait ceci, pourtant en amont déjà au départ, c'est le secrétaire qui n'oriente pas bien leur Alors il fallait déjà avoir de la table, puisque Minasema quand sinon wakati kutengeneza enjoy on ne nourrit pas la poule à la veille du marché. Wakati kutengeneza enjoy, alors les secrétaires Mungali Muangali Akufa, on dit bonjour à Papa Alain, nous dit que match à Doko contre Lyon. On a 15 heures. Il est au numéro 264. Je sais pas si c'est le match. Et match, il y a Léo. Match, alors je crois qu'aujourd'hui, côté au championnat et l'IFPO, les matchs, il y a FC, donc côté Durba et tout puissant Lyon, il peut reporter. Il peut reporter parce qu'il y a communiqué, il y a un groupe et tout, il y a secrétaire de tout. Match il faut reporter. Mais match à 15h30, l'Isanga na Renaissance c'est Iko. Confirme. Donc aujourd'hui c'est l'unique match. Ça selon les communiqués, il y a l'IFPO. Jusqu'à présent, tout va être communiqué, mais pour modifier les programmes à match il y a 13h30. Je crois que lui va tout faire s'il y a modification, ils peuvent quand même nous le dire. Alors, voilà un peu coach Robert, je crois que le championnat de l'IFPO cette fois-ci, tout le monde a chuté d'ici le dimanche, il t'a déjà championnat Inaïcha. Je crois, comment voyez-vous quand même cette fois c'est bon? Oui, trop de surprises dans cette phase de compétition. Monsieur Alain Mkoko, il n'y a pas une équipe qui vient à maillot faible. Donc, chaque club essaie de donner les meilleurs. Je peux revenir d'abord par rapport au match de la fois passée, samedi, Salongo contre Malkia. Et je pense que c'est l'excès de zèle aussi. Parce que, oui, Salongo. Oui, quand vous voyez la façon dont Salongo est venu dans les matchs, vous dites, mais c'est quoi ça? Non, il ne faut pas sous-estimer les adversaires. Parce que vous êtes dans la même compétition, vous avez payé les mêmes frais de participation, et vous n'avez pas des joueurs qui ont 4 pieds, et vous avez des joueurs qui ont 2 pieds. Comment vous allez sous-estimer l'adversaire? Bon, Salongo est tombé dans les pièges de Malkia. Moi, j'avais donné d'ailleurs 80% de chasse à Salongo, mais j'avais dit attention, c'est un match piège. Parce que vous voyez, l'équipe comme Malkia, je l'avais dit, c'est une équipe qui peut être motivée. Quand vous voyez le président de Makiso, qui est fondateur de l'équipe, Maboko Bak. Et vous voyez la sénatrice Madeleine Mikomba. Et vous voyez, c'est une équipe qui peuvent mettre des sous pour les jeunes. Et ils ont mis un petit paquet, vous avez vu, les jeunes ont réagi. C'est pas comme chez nous, les gens jouent comme ça, bon voilà, on vous promet, parce que j'ai vu un dirigeant de Salongo qui m'a dit, et je ne cite pas son nom, il dit que non, bon, jeune bazo ça l'orgueil, bisoto ça là-bas mon nana. Les joueurs, c'est que tu as la capacité de lui acheter la paire de chaussures, tu ne le fais pas, abeta pour mon âne. Encore qu'il y a des joueurs, si mon âne. Je pense qu'il y a aussi un sursaut. Il y avait un sursaut. Il y avait un sursaut d'orgueil. Parce que moi, j'étais là au vestiaire, disons au gradé. Je jette un coup d'œil, je vois Christian qui est un bon médiateur, qui revenait d'ailleurs de Goma, et lui qui était sollicité autrefois d'Akabacha, seulement que ce dossier, comme il était encore à transfèrement, ce dossier n'était pas encore fini.
je le vois dans les grades. Je dis Christian Konin, il sourit seulement. Et alors que c'est lui qui a qualifié Salongo à cette phase, n'oublions pas que c'est lui qui a marqué à Mungwalu, avant de marquer à Corissi, qualifié Salongo. Mais quand vous voyez des joueurs comme ça, au bas de tout, disons au gradé, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es malade, tu es suspendu? Apparemment, il n'avait rien. Je jette un coup d'œil, je vois le gardien titulaire qui a qualifié l'équipe. Et Moïse. oui, Moïse. Il est au gradé. Et pourquoi il n'a pas joué, je ne connais pas. Je jette un coup d'œil, je vois un autre jeune, on appelle Piqué. Il me dit non, Nazaki na classe n'a pas qui retard avec ses paires de bottines à la main. Bon, je me dis, n'a commis moi en retard. Bon, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Salongo? Est-ce que ce n'est pas aussi un sursaut d'orgueil? Boata Soko Bobetite, ils sont au gagner. Non, on peut pas. À cette phase ici, on doit quand même essayer de travailler le mental des joueurs, surtout jouer sur le mental. Parce que dire que bon, attention qui bozate toko gagner, là déjà ça diminue. Okay. Parce que j'ai essayé de voir le match Salongo, je me suis demandé, bon, j'ai pas compris les plats de jeu de Salongo. Okay. Ah voilà, il y a des entraîneurs qui me suivent. J'ai pas compris quel a été leur plat. Chaque entraîneur a son plat. De jeu, les plats de jeu, je me suis demandé quel était le plat de jeu. Parce que je vois d'abord Pela, un très bon attaquant. Je le vois comme récupérateur. Je ne l'ai jamais vu comme milieu récupérateur. Bon, je ne doute pas de sa capacité de polyvalence. Mais moi, je voulais voir Pela en attaque. Parce qu'il y a il y a eu des ballons, des occasions et des occasions. Je me disais, si c'était Pela, il allait faire quelque chose. La différence. Et lorsqu'il est allé en attaque, il a marqué. Pour dire qu'il était au milieu du terrain, non, c'est comme si vous prenez un Yamal, vous le mettez au milieu du terrain comme récupérateur. Encore qu'un meneur, la capacité de récupérateur dépend, parce qu'il faut être casseur. Est-ce qu'il est casseur? Je ne sais pas. Je ne doute pas de sa capacité, mais je le connais comme un bon attaquant. Il est allé au moins marquer un petit but, parce que les goals average aussi ça compte, et pour faire les 2 buts à 1. Sinon, les matchs, selon que j'ai vu, c'était presque 4 buts à 1. J'ai dit ici, le football boyomé est basé sur l'espace. Dès que vous donnez l'espace à l'équipe adverse, aux équipes boyomaises, ils vous bouffent. Moi, j'ai fait 11 ans là-bas. C'est un très beau football. Vous voyez ce que Yamal est en train de faire. Il joue sur l'espace. C'est ça le football boyomé. Alors, j'étais là déçu parce que au retour de l'émission, nous étions avec le président Deo. Quelque part, d'ailleurs, le président Salomon, le président de Parc de Gambela. Oui, voilà. Bon, honoraire alors. Et il nous a offert quelque chose, on était quelque part, j'ai dit non, je pars. Salomon Bakouzi. J'ai dit je pars soutenir Salomon. Je pars à la maison, je mets les rouges jaunes. Mais j'arrive au stade, j'étais vraiment tellement déçu. Parce que, non, plus que mouillé, parce qu'il y a des choses que j'ai regardées, je me suis dit, bon, ce jour-là, un joueur à remplacer, mais bon. Non, c'est le plan de jeu de l'entraîneur. Et cet orgueil-là, il faut que ça nous le laisse. Et ils ont un très beau président, le colonel. Et le colonel n'a pas le temps de suivre les détails des entraînements. C'est à l'entourage. Aux gens comme Mitan aussi, il est au service. Je ne sais pas qui voit le quotidien de l'équipe. Par exemple, maintenant, l'équipe s'entraîne. Quelqu'un qui est là pour voir quel joueur ne s'entraîne pas. Pourquoi? Voilà, c'est les petits détails. Parce que le comité, le président, il arrive, il trouve, bon, c'est un sportif, parce qu'il est rentré à sa place, je serais très déçu. Il était toujours courageux. J'ai jeté un coup d'œil, je l'ai regardé là-bas. Mais quand vous avez un sponsor comme ça, il faut lui amener les vrais problèmes. Parce que moi, j'ai trouvé, à ce stade, l'équipe Salongo connaît d'abord les problèmes des bottines. Alors, quand on joue le championnat provincial, lorsqu'on est au part, on a des problèmes de chaussures. Ça, c'est que, non, tout n'est pas encore au clair. Contrairement à Gambela, vous ne suivrez jamais de petites choses comme ça. D'ailleurs, à Vatière, oui, on a checké. Oui, à Vatière, ils ont laissé encore la varese d'entraînement. Et oui, il y a des varaises d'entraînement d'avant, ils ont laissé encore d'autres. Et vous sentez que l'équipe est soutenue. Donc, je dis félicitations à Maître Deo, félicitations au président Boni. Secrétaire. Oui, en tout cas, ça sera un cadeau qu'ils vont donner
et si seulement si Gambela arracher la ligue, parce que ça se joue. En tout cas, que les meilleurs gagnent. Et AS Ira aussi n'a pas encore dit le dernier mot. Vous avez vu comment AS Ira s'est comporté. Je pense que c'est une équipe qui a des meilleurs joueurs, qui n'ont pas encore le collectif. Comme le coach 12 commence à mettre déjà des petites touches là-bas, ne soyez pas surpris que AS Ira aussi récupère coach 12. Oui, parce qu'ils ont des meilleurs joueurs. Quand vous les voyez individuellement, ils ont une très bonne individualité, surtout un très bon avant-centre qui est présent dans des actions. Et lorsqu'ils auront la cohésion, ils risquent de faire aussi très bien. Chose. Merci au Para Kisangani, le tournoi de la paix organisé par la Fondation Emeteza a se clôturé. C'était hier dimanche au stade de Lumumba. Kisangani, c'est avec une large victoire à finale de 4-0 dans le grand derby Bomé face à l'AS Nika. Alors, c'est Malekesa qui rapporte devant Nika 4-0. C'est pour la première fois. Hein? Bon, à Kisangani, je suis Nicarois. Je dirais simplement comme dit Lingala et Lingando. Même je voyais déjà quelques minutes, 3-0, je me suis dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'AS Nika? Bon, c'est le football. Moi-même, je me demandais avec comment on a organisé cette compétition pour que Nika arrive à ce stade pour aller prendre 3-0. Parce que nous avons vu Dynamique était à forme et les autres... disons Makiso et les autres clubs, mais j'ai pensé que Nika a essayé de rajeunir parce que Nika que j'ai vu jouer un tour, vraiment c'est Nika en dessous de la moyenne, malgré qu'ils ont gagné certains matchs, mais c'était Nika où vous voyez c'est juste quelques joueurs. Et félicitations à Malekesa, et voilà pourquoi j'ai vu hier l'honorable Soleil Moussindo a fait des publications toute la journée. Vous allez sur Twitter, vous les trouvez sur Facebook, vous allez sur TikTok. Et vraiment, ça fait mal, vraiment, ces résultats au Nicaragua qui Kisangani. Nous disons félicitations surtout à Emeteza qui a organisé cette compétition. Mais nous allons souhaiter aussi qu'il organise à Ituri, là où il vit, là où il a des activités. Et je pense que ça sera une bonne chose. Et surtout qu'il accompagne aussi l'équipe Piloli. Et parce que c'est à Mambasa qu'il a aussi plusieurs activités. Et je pense que son entourage, les gens comme Medar Bouna, Bakoko Miselae, comme ça. Amekapé kotia moi maboko na Ituri là où il vit. Na Ituri asia déjà na Mambasa, disons peut-être en ville de Bunia. Ndé ça n'a noté ce qui était fini mal CES Piloli et FC Amani il est Kuchoma. Il quoi un jour il organiser les tournois en Ituri déjà, mais sauf à Bunia là pas encore. Son action. Alors je crois que le stade aussi est déjà à partir de demain clôture déjà stade Itanja Panda. Stade ni jina kini Mambasa. Stade Tata Mirindi. Tata Mirindi voilà déjà clôture Itanja Panda. Je crois que ma dossier kidogo il quoi on a déjà finalisé, il cause spoliation tout ça. Bon, je crois que c'est déjà fini. J'ai échangé hier avec celui qui est chargé de supervision Yakazi Héritier Ngoma. C'était déjà il va quitter Bunia aujourd'hui pour se rendre à Mambasa pour suivre de près l'évolution des travaux. Il y a stade Tata Mirindi, il y a Mambasa. L'évolution de notre stade de Kindia, parce que depuis que nous avons reçu l'ingénieur Yannick ici, on avait dit on a donné 7 millions. Abati a briques moi. Sauf un particulier à la personne de boss Sembo qui a essayé de faire ce que le gouvernement allait faire. Donc, il a mis quand même, vous voyez, la plomberie et des petites choses là. Mais on avait donné 7 millions. 7 millions, pour ce que moi j'ai appris, on était avec les CD des divisions de sport. Il y aura une délégation qui arrive déjà ici, d'ici dès matin. On a couillé à peu mois demain pour voir maintenant la continuité. Il reste à casa parce que derrière le gouverneur même, nous avons la lettre du gouverneur, Luboya, elle a indiqué à 4 reprises à CGT, elle a indiqué parce qu'on a eu une délégation, il y a ministre, il y a premier ministre, je crois que nous avons le stade et tout ça, ils avaient promis pour l'État Makuta, dû à clôture, dû à parking, dû à goudron. Mais jusqu'aujourd'hui, le franga a eu à Kouaka.
ndio maana gouverneur Luboya aliandikaka pour les rappeler comment la promesse que yenye mletaka ndio le makuta mpaka leo. Non, on ne sait pas maintenant les délégations qu'on a pris sasa vitu échanger na CD, on ne sait pas kama itakuwa jua nini, mais hata bafiki tutasikia kama barafika kufanya nini par rapport à dossier stade ya Kindia. Parce que M. Alain Koko à Kinshasa, on ne sait pas. Bon, peut-être nous allons tâter d'appeler le gouverneur, disons l'honorable Penembaka qui est sportif. Oui. Parce que à Kinshasa, nos députés sont là juste, ils sont état de siège, état de siège, état de siège. Alors que l'encadrement de la jeunesse, c'est aussi le sport. Oui. Il n'y a personne qui demande les 7 millions fait quoi. Tout le monde, c'est seulement l'état de siège. Bon, c'est pas une émission politique. Oui, très bien. Alors, ce n'est pas une émission politique. Alors, on va partir aussi pour parler des playoffs. Alors, les EC, on a fait la différence, c'est parce que bien que Mazembe a battu Daring, Maniema Union but à 0, battu aussi Daring, mais les Aigles, bien qu'on a gagné déjà coup sur coup, c'est une équipe déjà, bien que Viti Chimanga, qui se joue en France, Banabadjinga, quand même au stade de Koussele, très beau stade, et il a acheté déjà Pérouse, l'équipe s'entraîne très bien, la motivation. Moi, j'étais dans les bureaux de Vidi Chimanga, c'était l'année passée, au niveau de Gombe. Vraiment c'est non vraiment rasa ya kimuzungu tu ale iko lingine iko mzungu iko meti mais iko meti kutoka na envelope ya kakia ba dollars moi c'est oui ça fait une parenthèse. Oui, vous savez, le football c'est le moyen. Ouais. Le football c'est le moyen. Vidi Chimanga, quand il était allé de l'autre côté, il y a l'équipe à Sénateur. Vous avez vu comment on l'a remercié. De fait, Théo, c'est Vidi Chimanga. On a démissionné. Ok. Lorsque vous dites quelqu'un démissionne, il crée son équipe. Voilà. Et vous voyez ce que l'équipe est en train de faire. La différence. Oui, l'équipe marche sur l'eau. Et Mazembe. Nit était la victoire d'hier à la 87e minute, oui, même par Patrick, un médiateur que je suis en train de voir aussi faire les meilleurs parce que nous avons un problème de milieu de terrain. C'est un jeune vraiment qu'on est en train de suivre, 2 matchs, 2 buts, et je pense que c'est un beau joueur. Et Nit était Sobi à la 87e minute, Mazembe allait sombrer davantage et oublier l'Afrique. Et commencer à côté sur les bureaux comme ça a toujours été l'habitude, oui. Mais le football c'est le moyen. Vous avez vu depuis que les Qataris sont arrivés dans des clubs européens, Paris Saint-Germain, Manchester City, Newcastle et les autres, ils sont en train d'évoluer. Et c'est ça le secret de quoi. Et aussi il n'y a pas d'interférence parce que l'équipe de sénateurs c'est compliqué, vous voyez. Oui. J'ai dit souvent il faut avoir les nerfs solides pour gérer les clubs populaires comme le fait Maître Deo qui nous suit, qui est aussi fidèle auditeur de cette émission. Oui. Parce que là, il y a trop d'exigences. Les fans amènent leurs exigences, les sénateurs vous amènent leurs exigences, les joueurs, et puis il y a même les mamans qui amènent leurs exigences. Par rapport à ces joueurs comme Aigle du Congo, qui a son comité, c'est un nouveau club. C'est une sorte d'entreprise. C'est pas l'équipe des quartiers, c'est pas l'équipe de telle commune, c'est une équipe taillée sur mesure et avec un projet sérieux. Et voilà, ils sont en train de réussir, en train de décrocher l'Afrique. Et comme il est dans l'éclat présidentiel, je pense pas qu'ils auront le blocage pour aller en Europe, disons pour aller en Afrique. Il faut débloquer des moyens et pour aller jouer. Très bien. Moi, je suis en train de féliciter les Aigles du Congo avec cette allure. En tout cas, félicitations. Très bien, nous tous. Je suis en train de dire seulement pour les Sana, puisque après tout puissant Mazembe au monde, c'est mon club préféré. Très bien. Comme Tchekabo, Seliabo et les autres, José Bataga soutiennent aussi Mazembe. Alors, pour Mazembe, il faut qu'on Bangali entraîneur à bien. Mal entraîneur, il faut oui, je vous dis franchement, à la fin, il faut Bangali entraîneur. Vous voyez, si les choses ne marchent pas, le Real Madrid, il avait un bon entraîneur, Carlo Ancelotti, mais Sani Mané n'est pas bien, on l'a remercié. Vous savez que Robert Tokasema, il y a beaucoup de choses qui se passent en interne pour l'équipe, beaucoup de choses en interne. Les coachs peuvent être bons,
mais lorsqu'il y a un problème en interne, ça impacte maintenant l'équipe et les résultats. Tout puissant Mazembe, c'est une entreprise. Surtout qu'il y a aussi des moyens. Non, surtout que depuis que le gouvernement a cessé de subventionner Mazembe, parce qu'avant Mazembe voyageait, on part à Tanzanie, on débloque les fonds et tout ça. Depuis qu'on a interrompu ça, je suis en train de voir Mazembe reculer. Voilà pourquoi nous disons, vous pouvez être une entreprise, vous pouvez avoir des moyens pour l'équipe, mais ça l'accompagnement du gouvernement, en tout cas c'est foutu. Vous voyez comment Mazembe est en train de sombrer. Voilà pourquoi nous demandons chaque fois, malgré que nos équipes sont dans la compétition, il faut toujours que la province puisse apporter un plus, parce que ça a toujours été ici, jusqu'au niveau, peut-être pas en Europe, parce que là ce sont maintenant des très grandes entreprises. Mais quand on est au niveau de l'Afrique, surtout de la RDC, il faut toujours accompagner. Vous avez vu, je crains que Aigle du Congo puisse avoir aussi des petites enveloppes, parce que vous voyez, c'est nos vidéos qui ça sonne gras dans l'éclat présidentiel. Ok, alors on va partir d'abord pour parler de Imouvet, parce que la RDC joue aujourd'hui en Égypte contre l'équipe de Centrafrique. Alors je prends notre confrère Richard Mouima qui se joue en Égypte. Il est sur place là-bas. Je le prie pour le suivre parce qu'il est allé accompagner l'équipe Léopard Imouvet. À qui déjà nous sommes en ligne. Richard Mouima est là au niveau de l'Égypte. Il est allé accompagner le Léopard I-20 qui joue tout à l'heure là. Richard, bonjour. Bonjour Richard. Bonjour. Allô Richard, bonjour. Allô? Allô Richard? Connexion. Richard, bonjour. Connexion à Congo. Allô Richard? Là. Je t'accorde. Ça c'est la connexion de l'Égypte. Oui, Égypte. On a Égypte, oui. Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour Richard, bonjour. Oh là là, allô? Bon, connexion à Qatar là. Connexion Égypte est bien. Bon, on est arrivé presque à la fin. Hier, on a joué au niveau de l'Europe, à Premier League, Yohan Wissa, et qui a fait son 18e but en égalité avec à 19 matchs, toute compétition. Oui, 18 buts marqués à Premier League. Vraiment, en ex-aequo avec son confrère camerounais. Vraiment, je dirais que c'est les joueurs congolais qui jouent le haut niveau. Donc, parce que je connais à lui, mais lui il est titulaire incontestable. Bakambu et les autres sont encore des réservistes, Tato plutôt, mais lui, il est chaque fois avec les duos Mbemon là-bas, ça fait vraiment, ça fait du boom ce duo là avec Brentford. Et félicitations à ces joueurs congolais. Qui est en train de faire la fierté, et je pense, je passerai pas ça dire un mot pour le Real Madrid, parce que hier vraiment c'était, les gens ont fini le match Real Madrid de Celta Vigo la main sur le cœur, parce que avec l'entrée de Iago Aspas, en tout cas c'était deux passes très décisives pourtant entré à 80e minute même, mais il est allé faire des merveilles, et ça a failli faire 3 buts partout. Les Barcelonais étaient au point de se réjouir, mais la course est encore là, et parce que les Madrilènes n'ont pas le destin dans leurs mains, ils peuvent gagner
Barça, le Classico, mais il faut attendre encore un faux pas de Real. Coach. Non, le faux pas de Barça, il peut y avoir. Oui, Parce que vous c'est voyez, possible, papa. Je ne suis pas sûr. Comment tu dis aujourd'hui, peut-être ta pète peut faire mal à non, Barça joue les 4 Barça joue Bilbao à la dernière journée. Barça va jouer Villarreal qui est dans les top 6. Barça joue Espanyol qui est dans un derby catalan. Alors tout est possible dans cette compétition. Voyons voir la suite, mais je pense que rien n'est encore fini. Encore que Real Madrid va jouer Barça le 11, alors que Inter aura déjà fatigué Barça le 7. Pendant que les joueurs de Real seront en train de se reposer. Donc, c'est donc demain. Je dirais ceci, en tout cas, Real Madrid et Moussa, Boukwanja, Liga et Tourul, puisque on voit la forme que. Non, je ne suis pas fan de Barcelone, mais il fallait quand même le dire. Et que Barcelone est vraiment au top. Ça, il fallait le dire. Oui, ça est au top, cool. Mais dire que le Real Madrid va gagner l'FC Barcelone ils ont fallu. Non, maintenant là, Kamavinga ne sera pas là. De façon à la base, ne sera pas là. Vinicius Junior ne sera pas là, mais avec qui vous pouvez gagner? Nous sommes arrivés à la fin, on va se trouver à Consil le samedi. Ne manquez pas les matchs de cet après-midi à 15h30, Renaissance contre DP du Sangra, ça sera à partir de 15h30. Et demain, Piloli contre Tapete à 13h30. Nani t'a gagné? Tout on a toqué, je pense que le résultat, il y a Cobre qu'on a dépendé du résultat, il y a Piloli et il y a Goal average aussi. Goal average, Piloli qu'on a mis. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, merci à Robert qui a fait beaucoup de temps. Allez dans ma chambre, mon côté pas pour la table, mon cognon. Et mon gars, et aussi, c'est notre caméraman et à Kinapopo au niveau de la réalisation. Portez-vous bien et bye bye.